Il fait nuit noire dans l'immense maison de Laszlo, et comme chaque soir, il garde une lampe allumée pour repousser le noir qui semble envahir les moindres recoins. Laszlo a peur de ce noir intense et opaque, mais il se sent comme fasciné par son mystère. C'est comme si l'obscurité l'appelait, voulait l'aider. À la lumière de sa lampe, Laszlo va parcourir la nuit et découvrir dans le noir un ami, complice de ses nuits. Imaginez vous rêvez en pleine nuit. Vous ne percevez rien, vous n'entendez rien, il fait nuit noire. Et vous êtes tétanisé par la peur. Mais pourquoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous tenterons de vous expliquer certains phénomènes en compagnie de Kratos. Et de Joe. Quelle que soit la culture, les origines ou le milieu social, on a tous au moins une fois déjà eu peur du noir. Une étude menée en 2012 nous a par ailleurs montré que sur une population choisie au hasard, 40% d'entre eux ont admis craindre l'obscurité. Un autre sondage effectué sur une population présentant des troubles du sommeil a montré que 50% de ces troubles étaient liés à la peur du noir. 10% d'entre eux ont même avoué que cette peur était telle qu'elle les empêchait de se réveiller en pleine nuit pour aller aux toilettes. Mais alors quand apparaît cette peur du noir? Alors c'est très fréquent chez l'enfant et ça apparaît pour la première fois aux alentours des 18 premiers mois lorsque, en absence de lumière, l'enfant perd ses repères et se retrouve seul dans une situation stressante sans ses parents. Il cherche donc à se réconforter avec ce qu'il connaît, son doudou, son lit, les endroits familiers qui constituent la pièce dans laquelle il se trouve, seulement quelque chose l'en empêche, le noir. De plus, à cet âge-là, la frontière entre le réel et l'imaginaire est encore très floue et l'enfant utilise son imagination pour animer des personnages ou des monstres. Cette imagination est souvent alimentée à cet âge-là par des contes et des livres ou des dessins animés qu'il regarde pendant la journée. Cette angoisse disparaît ensuite aux alentours de 6 ans, à la fin de la période que l'on appelle oedipienne. Même s'il est courant que les enfants demandent à garder une veilleuse. Mais ce n'est pas tout à fait fini. La peur du noir peut ressurgir vers 10-11 ans au sortir de l'enfance. L'enfant entre dans une phase de régression. C'est finalement à la période de l'adolescence que nous fermons cette porte à la recherche d'intimité, ce qui était autrefois appréhendé. Mais alors d'où nous vient cette peur si récurrente, gênante pour certains et véritablement angoissante pour d'autres? Plusieurs hypothèses ont été avancées au cours de l'histoire, même si certaines d'entre elles restent largement contestées par les domaines scientifiques. Une hypothèse par exemple, énoncée par les analystes en commençant par un certain Sigmund Freud, considère que la peur du noir se traduit par ce qui est communément appelé l'anxiété de séparation, associant ainsi la peur du noir comme une peur liée à l'enfance. L'anxiété de séparation, comme son nom l'indique, relève d'une inquiétude excessive survenant chez l'enfant lorsqu'il est séparé de ses parents. Il s'agit d'ailleurs d'un des plus anciens diagnostics de troubles anxieux chez l'enfant. En d'autres termes, la peur du noir serait donc la conséquence directe du fait que l'enfant se retrouve pour la première fois vraiment seul. Une autre hypothèse avancée durant les années 60 par des scientifiques propose une théorie bien moins subjective et beaucoup plus physique. Une expérience nommée l'expérience de molécules concernant la mémoire est alors réalisée sur des rats qui vont être conditionnés à la peur du noir. Le but étant donc de trouver un point commun au sujet exposé à la peur du noir. Le résultat a finalement montré qu'une substance nommée scotophobine avait été extraite du cerveau des rats exposés à l'expérience, ce qui prouverait donc que c'est cette substance qui est à l'origine de la peur du noir. Cependant, cette hypothèse a très souvent été démentie par les autres scientifiques. Mais alors, comment identifier cette peur et comment la différencier d'une phobie? On vous rassure, c'est bien normal. On a tous peur de ce que l'on ignore, que ce soit physique ou même psychologique. Cette peur peut être même accentuée après un événement tel qu'une agression, un cambriolage ou même une séparation. Là où ça peut devenir beaucoup plus gênant, c'est lorsque cette peur s'immisce dans notre quotidien. Selon un scientifique, on parle de phobie dès lors qu'on est entravé dans sa liberté. Pour la peur du noir, cela se traduit par l'impossibilité de dormir sans de la lumière. Au premier niveau intellectuel, la personne se dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, elle essaye de rationaliser au maximum. En second niveau, le registre émotionnel. L'angoisse déborde et les tentatives de se rassurer sont donc vaines. On parle alors de phobie. En fait, en y réfléchissant bien, il est totalement logique que cette peur soit inscrite au plus profond de nous. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, si un homo sapiens décidait sur un coup de tête de quitter son groupe et sa grotte pour aller prendre un peu d'air frais au dehors, dans la nuit obscure, il y avait peu de chances de survivre à son intrépidité. Pour cause, les faibles capacités de nos yeux à percer l'obscurité nous laissent peu de chances d'anticiper la menace que représentent les prédateurs nocturnes dotés, eux, d'une excellente vue de nuit. On craint l'obscurité car nous nous sentons exposés, vulnérables et non protégés. La partie du cerveau qui cause ce genre d'émotion est la partie reptilienne du cerveau. Autrement dit, cette peur du noir est causée par la partie du cerveau déjà responsable du vertige et de la peur d'animaux dangereux.
Il y avait d'abord le clic de l'interrupteur. La porte se refermait alors doucement, les pas s'éloignaient, et puis c'était le noir. La frayeur enflait alors dans l'ombre et dévorait tout l'espace de ma chambre. Il ne me restait plus que mon drap pour me protéger. Ce souvenir d'enfance peut vous paraître banal et vous rappelle peut-être même des souvenirs douloureux. Cependant, c'est aussi le quotidien de Sophie, une femme de 32 ans, qui a confié ne pas avoir réussi à se délester de la peur du noir. La peur du noir n'est donc pas exclusive aux enfants et touche aussi les plus grands. Finalement, la peur du noir ne nous quitte jamais vraiment. Elle est ancrée en nous, même si on a encore du mal à l'expliquer scientifiquement. Par exemple, dans les films d'horreur, on joue sur la peur du noir. Quand on voit qu'on accentue sur ce phénomène, on a toujours une part en nous qui craint ce qu'il va se passer, une fois toutes les lumières éteintes, et qu'on devient alors incapable de discerner ce qui nous entoure. Donc finalement, nous qui pensons que cette peur est irrationnelle, savons-nous réellement ce qui s'y cache? Donc voilà, c'est un nouveau concept de vidéo, on espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez apprécié le concept, soutenez-nous en mettant un pouce bleu et en vous abonnant. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.